bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Arrestation du commissaire à la retraite Cheikhouna Keïta, l'ancien patron de l'Ocritis poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, a été placé en garde à vue à la division des investigations criminelles. Il a été arrêté hier sur ordre du parquet. Les jours de Cheikh Oumar Diagne à la présidence sont-ils comptés après ses récentes déclarations fracassantes sur les tariqas? Le ministre conseiller directeur des moyens généraux de la présidence est pris dans une affaire qui met le palais dans une situation embarrassante après les propos déplacés de Cheikh Oumar Diagne contre Serigne Touba. Hier, la communauté mouride de Dakar a organisé une marche après la prière du vendredi à la mosquée de Massalikhoul Djinan pour dénoncer les propos de Cheikh Oumar Diagne et exiger sa démission. L'actualité sportive également dans ce journal. Les Lions du Sénégal lâchent des points à la maison. Ils ont concédé le nul au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio face au Burkina Faso. Un faux pas qui a fait mal aux supporters des Lions qui sont déjà dos au mur et qui ont le devoir de réagir dès lundi face au Burundi et au Malawi pour la deuxième journée. À suivre les explications du capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, en fin de journal. Mesdames et messieurs, voici pour les sommaires. Le développement, c'est juste après ceci. Soyez les bienvenus dans ce journal si vous nous rejoignez. Arrêté après un ordre émis par le parquet hier vendredi 6 septembre 2024, l'ancien commissaire de police à la retraite, Cheikhouna Keïta, a été placé en garde à vue à la division des investigations criminelles DIC pour diffusion de fausses nouvelles. Selon Libération, l'ancien patron de l'Ocritis risque gros. Le parquet qui avait demandé à ce que le dossier lui soit transmis pour l'étudier va ouvrir une information judiciaire et requérir le mandat de dépôt, avance le journal. La même source rappelle que le président du mouvement Dolel Askanui avait fait l'objet d'une première convocation après avoir fait état pendant une émission télévisée d'une supposée bagarre entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre, Ousmane Sonko. Face aux enquêteurs, le commissaire à la retraite a déclaré qu'il n'a fait que répéter ce que beaucoup de personnes disent tout bas sur les relations entre les deux hommes. Cheikhouna Keïta sera déféré en début de semaine prochaine. Je vous disais également dans les titres, les jours de Cheikh Oumar Diagne à la présidence sont-ils comptés? En effet, après ces récentes déclarations fracassantes sur les tariqas, le ministre conseiller directeur des moyens généraux de la présidence est pris dans une affaire qui met d'ailleurs le palais dans une situation embarrassante après les propos déplacés donc de Cheikh Oumar Diagne contre Serigne Touba. Hier, la communauté mouride de Dakar a organisé une marche après la prière du vendredi à la mosquée de Massalikhoul Djinan pour dénoncer les propos de Cheikh Oumar Diagne et exiger sa démission. Regardez. Nous condamnons fermement les propos de Cheikh Oumar Diagne, mais nous blâmons ses supérieurs et nous dénonçons leur silence complice, car ils auraient dû le limoger s'ils étaient contre ces propos déplacés à l'encontre du mouridisme. Laisser Cheikh Oumar Diagne dire du n'importe quoi sur les tariqas, particulièrement sur le mouridisme, est inacceptable. Et de toute façon, sa bataille est perdue d'avance, car le mouridisme va continuer son rayonnement. Nous n'allons plus le laisser raconter des contre-vérités sur notre tariqa. Nous demandons à tous les talibés de se tenir debout pour faire face.
Parlons à présent de litiges fonciers. En effet, les populations de Mbournas, c'est dans la commune de Tasset qui s'oppose toujours aux 15 hectares que le maire a octroyé à la société minière Sojeka malgré une décision de justice du tribunal de Thiès et la présence des forces de l'ordre. Ces habitants se disent déterminés à défendre leurs terres destinées selon eux, selon donc à une exploitation agricole. Ils interpellent d'ailleurs les nouvelles autorités. Compte rendu Binta Traoré, Matar Diarra. Ce sont des populations très en colère et prêtes à en découdre avec les forces de l'ordre pour défendre leurs terres. À l'origine, une assiette foncière de 15 hectares que le maire a affectée à une société minière. Le gouverneur récemment était venu ici, a estimé que pour appliquer cet état de droit, il ne fallait pas récupérer 15 hectares sans pour autant songer à défendre les intérêts, dûment les intérêts de la population, mais aussi sans songer à indemniser des gens qui ont investi lourdement sur le site. On a investi très lourdement ici, près de 3 milliards. Ils s'en moquent de ça. Ils accusent les forces de l'ordre d'avoir détruit toute la production dans le seul but de les intimider. Sur l'ordre de ces deux commandants, de Noto, de Ngundian, ils ont tout gaspillé. Sur notre regard anodin, nous souffrons à cause de ces personnes. C'est sur la superficie de l'affectation de 300 hectares destinés aux promoteurs agricoles. Ils veulent prendre 15 hectares sous le dos des populations. Les habitants de Mbournas dénoncent aussi cette décision de justice rendue par le tribunal de Thiès avec la complicité du maire de Tasset. Il y a un maire qui se ferme dans son bureau à Dakar, qui prend des décisions, qui engage le conseil municipal, qui ne s'est jamais réuni. Impopulaire, nul et de nullité absolue. C'est sur la base d'un fallacieux prétexte de désaffectation qui jusqu'à qu'aujourd'hui, personne ne pourra montrer ce document. Que le tribunal de Thiès se prétend se conformer pour établir une décision de justice. Tout le monde sait que nous avons une justice qui a besoin d'être réconfortée avec les populations. Depuis 2020, la justice sénégalaise est confrontée à de véritables problèmes de confiance des Sénégalais au nom duquel cette justice est rendue. Par ailleurs, les populations de Mbournas interpellent les autorités compétentes et les invitent à jeter un coup d'œil dans la gestion de leur municipalité. Reparlons de l'affaire de la déclaration de politique générale d'Ousmane Sonko pour le leader de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall. Il était donc temps pour le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de montrer qu'il y a un commandant de bord dans le navire Sénégal et que la place qu'il occupe n'est pas, contrairement à toutes les évidences, celui du copilote. Le Thierno Alassane Sall fait donc allusion à la date retenue pour la déclaration de politique générale d'Ousmane Sonko par le président de la République, prévue donc le 13 septembre. Politique, toujours dans ce journal, le parti Tabac Sénégal, ont des alliés du PASTEF depuis 2019, se dit fier d'avoir participé au triomphe du projet dans une conférence de presse tenue hier vendredi 6 septembre 2024. Le président du parti, Mamadou Lamine Ndao, confirme sa satisfaction de la conduite des affaires publiques des patriotes depuis qu'ils sont à la tête du pays. Cette rencontre s'est tenue en présence de notre reporter Ousmane Ba, suivant son compte rendu. Le projet est là. Il encourage une économie de proximité. Il entend relocaliser la production économique afin de la rapprocher des consommateurs. Cette proximité est bénéfique pour l'environnement, plus équitable pour le producteur, mais également gage de qualité. Que d'éloges de la part de Mamadou Lamine Ndao à l'endroit du projet PASTEF, pour lequel le parti Tabac Sénégal 1924 s'est battu de 2019 à 2024. D'ailleurs, le leader du dit parti se réjouit des actes posés par ses camarades de coalition depuis leur arrivée au pouvoir. Depuis l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye, nous avons constaté une stabilité dans ce pays. Nous avons constaté que le monde paysan est redevenu ce qu'il était. Les semences à temps et à moindre coût. Au niveau également du système sanitaire,
les dettes qui étaient engagées par l'ancien régime ont été déjà épongées. Je crois que tout ça, c'est des avancées. Quant à la crise institutionnelle entre l'exécutif et le législatif, il considère que la majorité parlementaire de Benno Bokk Yakaar a une posture anti-républicaine qui consiste à semer le chaos. Ne serait-ce que pour respecter la volonté populaire. Cette sanction inédite au premier tour avec 54% devait faire réfléchir cette opposition-là. Pour maintenant jouer le rôle qu'il fallait jouer par rapport à l'Assemblée nationale que de créer déjà des blocages à ce niveau. Bon, maintenant, l'État est obligé de prendre toutes ses responsabilités. Maintenant, que lui confère la loi. C'est ça aussi. Parce que chaque fois que le gouvernement agit, il agit suivant les prévisions de la loi. Reddition des comptes, suppression des institutions jugées budgétivores, le parti Tabar Sénégal TS dit être en phase avec les autorités gouvernantes et réaffirme alors son ancrage dans la coalition Diomaye 2024 en vue des échéances prochaines. Ousmane Ba note également que la mosquée Massalikul Jinane est dorénavant exemptée de toute facture d'électricité. En effet, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a procédé hier à l'installation de panneaux solaires après la prière du vendredi, avant celui qui a pris les rênes de la mairie en janvier 2022 a procédé à un reboisement sur les deux voies de Liberté 6, compte rendu Oumar Thiam. Après la prière du vendredi, tous les yeux étaient rivés sur le maire de la ville. Accompagné du marabout, Mame Thierno Birahim Mbacké Chikori, pour visiter les commodités de la grande mosquée. Occasion pour annoncer la bonne nouvelle, Massalikul Jinane n'aura plus à payer une importante facture d'électricité. La raison, le maire de la ville de Dakar va doter à ce bijou architectural un important nombre de panneaux solaires. En plus d'être un projet innovant, ces installations vont assurer l'électrification du bâtiment, même en période de coupure. Cette centrale prend en compte toute la mosquée. Nous n'aurons plus rien à payer. Que tout le monde le sache. Et nous en remercions Barthélémy Diaz, notre bienfaiteur. Barthélémy Diaz, qui jauge ses réalisations à mi-parcours depuis ce jeudi, continue de s'assurer du bon déroulement des projets mis sur pied par la ville. Les toilettes publiques de Massalikul Jinane et en début de journée, il a pris part à une opération de reboisement allant du rond-point SAMU à celui de Liberté 6. Barthélémy Diaz continue donc de matérialiser le projet vendu aux Dakarois lors des législatives de 2022. De solides 30 mois, selon la plupart des riverains. Et puis sport à présent, nous parlons le match qui a opposé hier les Lions du Sénégal aux étalons de Burkina Faso. C'est un match nul aux allures d'une défaite. Parce que déjà, ce nul concédé face au Burkina Faso, c'était pas, en tout cas c'est une grosse surprise, ce n'était pas attendu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Lions du Sénégal sont condamnés à gagner leurs deux prochaines rencontres. Ce sera contre le Burundi et le Malawi, pour en tout cas espérer garder ou être premier du groupe L des matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025 prévus au Maroc. Suivant à ce propos les explications du capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly. Deux fois le même scénario, on se fait égaliser, je pense que c'est vraiment difficile. On a essayé un peu de gérer un peu plus en deuxième mi-temps, on n'a pas su tuer le match et c'est ça qui nous a mis à défaut. Et après, sur la dernière seconde, on prend un but, donc c'est vraiment dommage. C'est dommage pour nous, c'est dommage on se met en difficulté un peu sur ces phases de groupe parce que le Burundi a gagné le premier match. Mais voilà, on va aller au Malawi pour gagner contre le Burundi et faire tout pour avoir 4 points à la fin de ces deux journées. Par le passé, à chaque fois qu'on a joué contre le Burkina Faso, ça a toujours été difficile. Je me souviens qu'on a joué des qualifications contre eux pour la Coupe du Monde, on a fait 2-2 et 0-0. C'était toujours difficile de jouer contre le Burkina Faso. Aujourd'hui, ils l'ont démontré encore qu'ils n'ont rien lâché jusqu'à la dernière seconde. C'est dommage qu'on n'a pas tué le match parce qu'on pouvait vraiment tuer le match et on a eu beaucoup d'occasions. Mais ça n'excuse qu'on doit être plus solide, plus concentré jusqu'à la fin du match et c'est dommage qu'on n'a pas gagné. Mais bon, je comprends que les Sénégalais aujourd'hui sont pas contents. On va essayer de les rendre heureux sur le prochain match et revenir contre le Malawi ici et gagner les matchs parce que faire 2 matchs à la maison et ne pas les gagner, je comprends leur déception.
Parlons toujours des sports, mais cette fois-ci avec une autre discipline. Première journée des championnats d'Afrique de karaté cadet junior et senior à Tunis. Le Sénégal s'offre 2 médailles d'or et 1 médaille de bronze à Serigne Fallou Ndongo chez les moins de 63 ans et Mohamed Bachir Touré chez les plus de 70 ans et 1 médaille de bronze avec Aïssatou Diène en kata chez les cadettes. Ils se sont donc tous imposés une belle victoire, ou plutôt en tout cas une belle performance qu'a salué le président de la Fédération sénégalaise de karaté. Je vous propose de l'écouter. Oui, le Sénégal a très bien débuté cette journée de compétition avec les cadets, avec 2 titres de champion d'Afrique dans la catégorie des moins de 63 kilos avec Serigne Fallou Ndongo et dans la catégorie des plus de 70 kilos avec Mohamed Bachir Touré. Aussi en kata, on va citer la médaille de bronze d'Aïssatou Diène. Donc ça fait longtemps que dans la petite catégorie, on n'avait pas eu de médaille de bronze chez les dames au niveau des katas. Donc les gosses se sont vraiment bien battus. Ils ont allé chercher ces médailles d'or-là, donc vraiment avec la manière. Donc c'est pas des victoires étriées, mais ils se sont très bien battus avec l'apport des coachs Fodé Ndao, avec l'apport de Ibrahima Konaté, de Cheikh Diagne et de El Hadj Gueye-Ndour qui cette année vraiment a été magnifique par rapport au soutien et l'accompagnement, donc il est venu rejoindre l'équipe. Donc vraiment félicitations pour le staff technique, félicitations pour les athlètes. Ça n'a pas été facile pour nos athlètes, mais voilà. Et puis une note sur l'actualité internationale à présent. Ce samedi 7 septembre, près de 24 millions d'électeurs algériens sont appelés donc à participer à une élection présidentielle anticipée où le président sortant, Abdelmadjid Tebboune, brigue en second mandat face à 2 opposants. Le futur chef d'État sera chargé de gouverner un pays de 45 millions d'habitants, premier exportateur de gaz naturel d'Afrique, 3e puissance économique du continent et le plus vaste en superficie. Mais l'enjeu principal de ce scrutin reste le taux de participation, la jeunesse et la population se sentant désabusée. Et nous venons à présent au dernier élément de cette édition et c'est avec la revue de la presse. Bonjour. Les journaux, dans leur livraison du week-end, mettent l'accent sur les moultes rebondissements à l'Assemblée nationale avec la déclaration de politique générale du Premier ministre prévue finalement le 13 septembre prochain. Diomaye siffle la fin de la récréation, affiche en manchette Sud Quotidien. Le journal rapporte que le chef de l'État arrête la tenue du grand oral au 13 septembre et l'Assemblée nationale prend acte. BDF impose sa date et sauve son PM, renchérit l'info. La publication rappelle que cette décision du président Faye vient après un jeu de ping-pong entre l'exécutif et le législatif. Au-delà de mettre les pendules à l'heure pour couper court à la crise institutionnelle qui prenait progressivement forme entre l'exécutif et le législatif, Diomaye Faye sauve son Premier ministre qui refuse catégoriquement de tenir sa DPG devant l'institution parlementaire, ajoute le quotidien L'Info. Le chef de l'État a tout simplement imposé son dictat à l'Assemblée, écrit l'AS, qui explique que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé vendredi au président de l'Assemblée nationale une lettre dans laquelle il fixe au 13 septembre la date de la tenue de la déclaration de politique générale de son Premier ministre Ousmane Sonko. Le président de la République a mis fin à la polémique, rapporte cette publication, considérant la missive présidentielle au président de l'Assemblée nationale comme l'acte 2 autour de l'imbroglio institutionnel à propos de la déclaration de politique générale du chef du gouvernement. Pour le quotidien, en envoyant son Premier ministre à l'Assemblée nationale le 13 septembre pour sa DPG, le président a mis fin au débat. L'Observateur, pour sa part, retrace les longues péripéties du choix de Diomaye pour la date du 13 septembre.
pour la DPG de son premier ministre Ousmane Sonko et le journal donne la parole au ministre Yankhoba Diémé qui revient sur les étapes qui ont conduit à la date du 13 septembre. Mais que va-t-il se passer après la DPG? La réponse est à lire dans les colonnes du quotidien du groupe Futur Média. Wolf Quotidien, lui, parle de jeux troubles orchestrés par le chef de l'État en évoquant les derniers développements à l'Assemblée nationale. Wolf Quotidien indique que cette nouvelle date à propos de la DPG constitue soit un désaveu d'Ousmane Sonko ou un sale tour aux députés. Quoi qu'il en soit, la publication souligne que la crédibilité du Premier ministre est en jeu. Pour le journal Bës Bi Le Jour, la principale coalition de l'opposition parlementaire se résout à attendre la DPG d'Ousmane Sonko tout en pensant à la dissolution de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, rien n'indique que le Premier ministre déférera à cette convocation du 13 septembre pour sa déclaration de politique générale à la suite de la récente sortie d'Ousmane Sonko, affirmant que le 12 septembre, les membres de l'Assemblée nationale seront occupés à autre chose, rapporte le journal D-Média. Un doute que partage le journal Les Échos, qui se demande si la nouvelle date fixée au 13 septembre pour la DPG de Sonko ne constitue pas une ruse de la part du pouvoir. Les quotidiens font aussi l'écho du match nul 1-1 de l'équipe nationale de football contre les Étalons du Burkina Faso dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Un coup d'étalon sur les Lions met en exergue le journal Le Quotidien. Le stade Abdoulaye Wade ne sourit plus aux Lions, rapporte le journal, qui parle d'un mauvais départ pour les éliminatoires de la CAN 2025. Record mentionne que les Lions retombent dans leur travers en commentant ce match nul de l'équipe nationale. C'est tout. Très bonne lecture. Mesdames, Messieurs, ça n'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité. Ce sera à 14h. Je serai là pour vous donner des informations en Wolof. Excellente suite de programme. À toutes et à tous.